je crois que nous allons rester sur ce format jusqu'à la fin de l'année. Bon, il ne reste plus que deux prédications. Donc, puis il y a encore des choses effectivement à partager. Oui, je vais revenir quelque peu sur la question de Francis, hein, quand il disait que pourquoi, qu'est-ce qui fait que le pentecôtisme moderne a dérivé comme nous le voyons. J'avais répondu par un mot en disant, parce qu'on a mis l'accent malheureusement sur la puissance, en fait. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi, à votre avis, on a mis cet accent sur la puissance? Et qui a été la cause de toutes les dérives? Ils se sont basés sur un seul verset, comme je l'ai dit, mais au-delà de cela. Au-delà de cela. Oui, c'est bien, mais bien au-delà. Attendez le micro pour répondre. Et qui reste dans le cadre de l'enseignement global. De l'enseignement global. C'est par rapport à ceux qui nous ont précédés. Quand on prend l'exemple de tous ces hommes de Dieu qui ont fait des miracles, Wigglesworth, Finney. Donc je pense que c'est ce qui a dû motiver le fait de chercher la puissance. De chercher la puissance. Et pourtant, comme je l'avais dit une fois, les pionniers du pentecôtisme, hein, qui a commencé sur la rue d'Azusa, ils ne sont pas du tout allés dans ce sens. C'était vraiment des hommes humbles. C'était un borgne, hein, quelqu'un de vraiment humble. Il n'est pas allé du tout dans ce sens-là, en fait. C'est ça qui est paradoxal, étonnant. Mais au-delà effectivement de ces constatations, au-delà de ces constatations, et si on le ramène dans le cadre plus global de l'enseignement, plus général. Est-ce que ce ne serait pas lié au problème de l'idolâtrie, comme tu nous l'as... Mais comment c'est lié au problème de l'idolâtrie? On veut se mettre en avant, quoi, un peu. Oui, un peu. En fait, c'est parce que, comment dirais-je, vous savez, les Juifs ont dit à Jésus, si vraiment tu es le Messie, ben, fais le miracle. Descends de la croix, en fait. C'est ça. Et la puissance attire, on pourrait dire, l'attention sur Dieu, mais d'abord sur nous, en tant qu'être humain. C'est ça. Et la puissance, vous savez, que c'est l'arme du diable. En vérité, on peut, de manière schématique, on peut dire qu'il y a combien d'armes pour démontrer la divinité? Bon, comme c'est un peu compliqué la question, je vais répondre. C'est la puissance. Pour démontrer qu'on est Dieu, il faut démontrer qu'on est le plus fort. L'homme fort est l'homme le plus fort. Et puis, c'est la capacité à faire le bien, l'amour. La capacité à montrer que on a créé ce monde pour le bien et qu'on est capable de faire du bien, le bien à l'univers qu'on a créé. Mais ça n'attire personne. Et si vous regardez bien, le diable ne va jamais sur ce terrain-là. Sur le terrain de l'amour,
Parce que qui dit amour, dit humilité. Tu vois, le diable ne va pas trop sur ce terrain. Et vous connaissez la citation de Machiavel à l'égard du prince. Les deux vertus qu'un prince doit avoir, c'est être craint ou être aimé. Mais s'il y a un qui doit faire défaut, il vaut mieux être craint que d'être aimé. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on craint quelqu'un? On craint quelqu'un parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il a la puissance d'agir comme il veut, de manière, entre guillemets, souveraine. Et donc c'est ça, malheureusement, le diable, quand il arrive à faire glisser l'être humain sur le terrain de la puissance, c'est fini, il a gagné. Parce on dit qu'on fait les miracles pour glorifier Dieu, mais subtilement, c'est aussi pour nous glorifier, nous-mêmes, d'une certaine manière, quoi, en fait. Et c'est ça le véritable piège. Et quand on manifeste, entre guillemets, la puissance, on a l'impression qu'on est spirituel, en fait. On a l'impression que Dieu nous approuve. Tu vois, si on a des songes, on reçoit des paroles de Dieu, on a des visions, on prophétise, on a l'impression qu'on est approuvé de Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Non, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de verset qui nous dit que c'est le moyen qui prouve que Dieu est avec nous. Donc on a tiré ça d'où? De nulle part. De nulle part. Et quel est le moyen que Dieu nous a donné pour montrer qu'on est approuvé de Dieu, qu'on est un homme de Dieu, qu'on est une servante de Dieu, une femme de Dieu? C'est quoi le signe? Oui, mais il y a un verset plus explicite qui contrebalance la puissance. Le micro. Oui. Heureusement qu'on a une sœur qui veille. Oui. Bon, je pense que c'est le fruit de l'esprit. Plus précisément. Il y a un verset très précis. Il y a les deux, il y a la puissance et il y a ça. Oui, Patricia. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour. Mais il n'y a pas la puissance qui contrebalance. Il y a pas. Vous le connaissez, mais seulement vous n'êtes pas trop inspiré ce matin. Oui, j'avais vu la main de Yasmine. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas l'humilité? Non. Plusieurs diront en ce jour-là, n'avons-nous pas manifesté la puissance? Et qu'est-ce que Jésus... Voilà. Et il va continuer. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Voilà. Et comment on reconnaît effectivement les vrais serviteurs de Dieu dans ce contexte-là? C'est-à-dire l'obéissance. C'est-à-dire l'obéissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le critère. Quand quelqu'un prophétise, a des songes, des visions, il fait des miracles, c'est suffisant. Et pourquoi? Pourtant, cette parole, nous la lisons tous, nous les connaissons tous, les serviteurs de Dieu qui prêchent les connaissent. Pourquoi? C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Donc, ça veut dire qu'on est tombé dans le piège du malin. On est tombé dans le piège du malin. Et on a complètement mis de côté le fruit de l'esprit. On a complètement mis de côté le fruit de l'esprit. Donc la puissance, c'est bon pour Dieu, c'est bon pour nous aussi.
Dieu est Dieu et nous sommes des demi-dieux. C'est pour ça qu'on voit aussi des dérives. Hein. Moi, j'ai vu un jour, parfois je regarde comme ça, je n'aime pas trop aller à gauche, à droite, je n'y vais jamais, sauf si le Saint-Esprit me conduit pour me montrer certaines choses. Et je suis tombé sur une chaîne quand j'étais l'année dernière dans ma retraite spirituelle. Et je suis resté juste 5 minutes parce que j'ai vu qu'il faisait des choses bizarres. Quand il est venu, quelqu'un est venu tomber à ses pieds pour embrasser ses pieds. Et puis, quelqu'un voulait le mettre debout parce qu'il voyait qu'on n'adore pas un homme. Et le monsieur a dit non, laisse-le. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce que cet homme, apparemment, il avait l'onction, il faisait des miracles, il faisait... Bon, je ne dis pas ce qu'il a prêché. Hein. Apparemment, bon, il y a eu les prophètes, il y a eu les apôtres. Maintenant, tous sont morts. Et celui qui les représente aujourd'hui sur la terre, c'est lui. Il y avait du monde, hein? Il y avait de la foule, il y avait de la bonne musique, un bel orchestre. C'est ça. Si vous regardez bien, la différence entre nous et les baptistes, vous savez que la plupart des grandes universités, c'est les baptistes qui les tiennent. Hein. La différence, c'est que ils ont mis l'accent sur la parole. Ils ont mis l'accent sur la parole. Pendant longtemps, bon, on disait qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas... Moi, quand vous écoutez Billy Graham, vous allez dire que Billy Graham n'a pas l'esprit. Parce qu'il ne parle pas en langue. Et comme je vous ai dit, quand vous les entendez, mais c'est de grosses pointures. Hein. Il y en a qui ont fait Harvard. Ils maîtrisent l'hébreu, ils maîtrisent le grec. L'humilité avec laquelle ils parlent. Je peux parler sous le couvert. Il y a Steve et Jonathan qui étaient venus avec moi à Vaux-sur-Seine pour un séminaire sur la sagesse. Quand ils parlent, c'est incroyable, quoi. Il dit, voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, et puis ce que je dis, je le mets à votre jugement. C'est-à-dire qu'il est prêt, elle est prête, pourtant c'est des docteurs, hein, à écouter les remarques, s'ils dérivent, en quelque sorte, le ramener sur les rails. Mais les pentecôtistes, c'est pas ça. Ils affirment, c'est moi qui ai raison. Et quand on creuse, on voit qu'il n'y a rien au niveau de la profondeur. Et c'est ça, effectivement, le vrai problème. Oui, oui, pasteur. Oui. S'agissant du Christ, on voit que à un certain moment, il refusait même de faire des miracles. Mais il n'a jamais refusé de parler de son Père. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le pentecôtisme, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, au fait, la parole de Dieu. On prie. Dans nos églises, on organise des séances de prière, des veillées de prière. Mais la parole de Dieu... Des chaînes de prière. Des chaînes de prière, voilà. Des tours de prière. Voilà. Mais la parole de Dieu est tellement négligée. Ouais. Et ce qui fait que ce fossé entre nous et Dieu se creuse et se creuse. Parce qu'on dit, par exemple, je donne un exemple, je veux connaître Dieu. Les gens parlent des rêves et des songes. Bon, je rêve, je fais des songes. Mais comment savoir que les rêves et les songes que je fais sont de Dieu? Mais ce n'est pas la parole. Ben, je veux connaître Jésus,
mais je ne lis pas la Bible. Je ne lis pas la parole. Mais je veux le connaître à travers les songes et les rêves. Ça, c'est les pentecôtistes qui font ça. Et ce fossé-là se creuse davantage. Parce qu'un enfant de Dieu qui dit « je connais Dieu », mais la plupart du temps, je connais Dieu parce que j'ai vu dans un rêve un ange venu me parler. Mais personne ne met l'accent sur la parole. C'est-à-dire que Jésus a dit « cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Mais nous, c'est la puissance. C'est comment on va arriver à démontrer que Dieu est puissant. Or, Jésus, qui est même le Fils de Dieu tout-puissant, ne l'a pas fait. Et bon, en réfléchissant à ça, je me dis vraiment que le Seigneur ait pitié de nous parce que c'est très, très grave et c'est sérieux. Et il y a ce mimétisme, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui viennent devant, que ce soit la prédication, que ce soit les chants, que ce soit ceci ou cela, ils imitent. Pour faire ça, c'est comme si qu'on voit que Dieu leur parle. Tu vois, il faut agir d'une certaine manière, donner des paroles de connaissance, donner. Nous, on voit, quand on regarde, ça ne donne rien. Et donc, mais en Afrique, toutes les églises fonctionnent selon le même format. C'est ça qui est terrible. Si tu fais autrement, tu n'auras personne. Tu n'auras personne. Donc, les églises sont remplies de quoi et de qui? De quoi et de qui? Donc, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il a fallu vraiment se faire violence pour sortir de ce format-là. Et si vous voulez sortir de ce format, je vous le dis, il faut vous faire violence. Parce que c'est un formatage. C'est un formatage. On a été formaté comme ça. À un certain moment, moi, je voulais avoir la plus grande église de la région parisienne. Et je travaillais pour... Je disais, même s'il faut jeûner du 1er janvier jusqu'au 31, parce qu'on voulait suivre les traces de Yonggi Cho. On a lu ces livres. Le réveil par le jeûne et la prière. Le même Yonggi Cho, moi je l'ai entendu prêcher en 1990 à Paris. Il a dit, voilà, la prochaine étape, on va établir une église à Paris. Il a établi, il n'y a rien. C'est ça. Donc il faut comprendre que il plaît à Dieu de faire une œuvre souveraine dans un pays, et quand il décide de la faire, il prend les instruments qu'il a, il les utilise pour faire son œuvre. Maintenant, si les instruments ne le comprennent pas, ils vont croire que c'est leurs actions, c'est leurs jeûnes et prières qui ont amené Dieu. C'est grave. Et donc, on peut passer à côté. Parce que moi, j'ai vu des choses. Tu vois, on était aux États-Unis dans une grande église. De milliers de membres. Le pasteur est venu avec son jet privé pour prêcher. Et puis quand il a fini, il a pris son jet privé, il est retourné. Avec le pasteur qui était là, on voulait le rencontrer. On ne pouvait même pas le rencontrer. C'est impossible. Et puis qui nous sommes? Quand on l'a entendu prêcher, on l'a écouté du début jusqu'à la fin. Il a fini, il est parti. Avec le pasteur, on s'est regardé et on a souri. On dit, mais avec ça, il fait grandir une église comme ça pour l'asseoir sur quel fondement? C'est incroyable. Il y a des églises aux États-Unis, c'est marqué dans une grande affiche. On vous assure, vous venez au culte. Le culte dure 1 heure, ni plus ni moins, parce que les gens, ils n'ont plus le temps de rester pour écouter la parole. Parce que la parole, c'est trop long. Donc, ils écoutent la louange, ils écoutent les annonces, et puis après, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de parole. Donc, on leur assure que le culte ne va pas dépasser 1 heure. L'église est remplie. Mais en 1 heure, qu'est-ce que tu vas donner? C'est comme si on disait aux universitaires, bon, il n'y a plus de cours magistraux, on ne va pas vous fatiguer, voilà, on va faire le programme de telle manière que... Ah, ce n'est pas possible.
C'est ça. Donc, on est formaté. En tant que pentecôtiste, on est formaté d'une certaine manière. Et si on ne se fait pas violence pour sortir de ce format-là, je vous assure, on ne sortira pas. De la même manière, on reviendra quand on va aller en profondeur pour voir comment sortir vraiment de l'idolâtrie. On va voir comment la culture, notre culture dans laquelle on a grandi, là, nous tient. On est formaté, mais de telle manière que même quand on se convertit, le format reste encore. Puisque vous allez voir, un chrétien américain ne parlera pas de la même manière qu'un chrétien africain ne parlera pas de la même manière qu'un... Il y a encore des effets de la culture. Jusqu'à une certaine limite, on pourrait dire c'est normal. Jusqu'à une certaine limite, c'est normal. Mais au-delà d'une certaine limite, ça prouve que le cœur n'est pas encore complètement converti à Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais ça ne devient pas nouvelle comme ça, en claquant des doigts. Non, ça prend du temps, c'est l'éducation. Donc si on ne se laisse pas éduquer par la parole, on va fonctionner, et je vous le dis, on est baoulé, on va fonctionner comme un chrétien baoulé. On est bêté, on va fonctionner comme un chrétien bêté. Ben, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Quand je suis arrivé à Mission Christ Sauve, c'est Dieu qui nous avait qualifiés pour nous conduire là. Je ne connaissais pas, je n'avais pas d'amis ivoiriens. Mais Dieu avait mis dans mon cœur un amour pour les Ivoiriens, mais incroyable. Et quand j'y étais, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Les bêtés venaient, je les calmais. Les baoulés venaient, je les calmais. Je savais comment leur parler. Et comme ils savaient que je n'étais ni de l'autre, ni d'un côté, ni de l'autre, ils m'écoutaient. Mais c'était compliqué. Je vous le dis. Et c'est pareil pour tous les pays. Marqué encore par la culture. Le Martiniquais, il va parler comme un bon Martiniquais. Le Guadeloupéen, c'est pas pareil. Il faut être conscient de ça. Et travailler pour être déformaté. Sinon, on va perpétuer le format sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. Les disciples, les grands apôtres, ont été dans la même situation, marqués par le format du judaïsme. Et c'est à cause de ça qu'avec Jésus, ils ne se comprenaient pas. Jésus est venu pour démolir le judaïsme, et ils étaient assis dans le judaïsme. Mais c'était compliqué. Jésus dit A, Pierre dit B. Jésus dit, va vers connaître. Tu as dit, non, attends, moi je suis en tant que bon juif, moi je ne peux pas aller rentrer. Ah bon? Bon juif? Bien, on sait, le salut vient des juifs, on le sait. Mais moi je suis venu pour briser ça. Et Jésus a été obligé de taper fort. Donc c'est ça. Donc on est tous formatés par le pentecôtisme. Il y a une action de fond à faire, sinon on va perpétuer le format sans se rendre compte. Donc c'est pour ça que les enseignements prennent du temps à s'enraciner. Parce qu'il y a des choses qui doivent être déracinées d'abord. Il ne peut pas avoir de mélange. Il ne peut pas avoir de mélange. Beaucoup de choses sont déjà déracinées par la puissance du Seigneur. C'est ça la puissance de Dieu. C'est là où se manifeste la vraie puissance de Dieu. C'est ça. Oui, sœur Rosette. Pasteur, j'ai une question. Oui. Ceux et celles qui prophétisent, Oui. est-ce que ça sort de leur imagination Oui. ou
ça vient où? Il y a des deux. Dieu dit, il y en a qui prophétisent, je ne les ai pas envoyés. Il y en a que Dieu a envoyés, ils mélangent la paille et le froment. Dieu leur dit d'ouvrir leur bouche et de dire au peuple, je t'aime. Ils se disent, mais si je dis je t'aime, là, c'est quelle prophétie, c'est un mot, les gens vont se moquer de moi, ils vont dire, ça ne vient pas de Dieu. Donc il va ajouter. Ainsi parle l'Éternel, du haut des cieux, qui m'a envoyé vous dire qu'il vous aime d'un amour inaltérable. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, dis-leur, je t'aime. Comme je vous avais dit un jour, ainsi parle moi l'Éternel. Je vous parle, je parle à mes enfants. Vous avez vu, il y avait un homme qui était venu, il prophétisait comme ça faisait peur. En plus, il avait une voix. Donc j'ai dit, mais imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il vient là, ah bon, l'Éternel au milieu. C'est ça. Dieu merci, il y en a qui prophétisent comme Dieu leur a dit de prophétiser, les vrais. Mais ils sont plutôt rares. Ils sont plutôt rares. Parfois, on a l'impression qu'il faut mettre du ton, de la voix, il faut crier. Ou bien il faut répéter pour que ça puisse rentrer. Les gens sont tellement sourds que... Tout ça, ça a l'air de rien. Mais c'est du format. Et si vous fouillez, vous allez voir que la personne fait comme ça, parce qu'au début de sa conversion, là où elle était, les gens qui prophétisaient faisaient comme ça. Elle a pris ça comme modèle. Dans l'église de Saint-Germain-en-Laye, il y avait une sœur que tout le monde reconnaissait comme étant une femme de Dieu. Donc quand elle prophétisait, elle se mettait à genoux et ses mains tremblaient. Donc il y avait une jeune convertie qui la suivait un peu comme sa maman spirituelle. Elle a commencé à prophétiser, elle se mettait à genoux et ses mains tremblaient. Mimétisme, imitation. Et souvent, les gens écoutent sur les réseaux sociaux les prophètes qui parlent, les gens qui prophétisent, tout ça. S'ils ne font pas attention, dans l'église, s'ils ont les moyens d'être devant, ils vont reproduire les mêmes choses. Sans avoir la crainte de se dire, mais j'imite comme un perroquet, mais c'est quand même grave. Et faire croire que c'est Dieu, c'est quand même grave. Mais le problème, c'est que nous tous, on a été formatés comme ça. Parce que tu regardes un homme de Dieu, que tu penses être un homme de Dieu, il est puissant, il prêche d'une certaine manière, on essaie de l'imiter. Mais ce n'est pas bon. Tout ça, il a fallu tout briser. Sortir de tout ça. Le mimétisme. Et qui se perpétue de génération en génération. Oui, Marie-Antoinette. Oui, parce que, Pasteur Mon, en ce qui concerne la prophétie, est-ce qu'un vrai prophète, celui qui parle de la part de Dieu, est-ce que s'il entend des critiques dans l'Église, est-ce que ça peut lui inspirer la peur de pouvoir prophétiser? Est-ce qu'il peut avoir vraiment la crainte ou bien la peur de pouvoir prophétiser, de peur que les gens disent que oui, ça ne vient pas de Dieu? Je sais pas si c'est un vrai prophète, non. Parce qu'il sait qu'il est inspiré. Il sait qu'il est inspiré. Si quelqu'un commence à avoir la crainte, c'est que déjà, ça veut dire que lui-même, il n'est pas au clair par rapport à l'esprit qui le pousse à prophétiser. Imagine, moi je prophétise en répétant les mêmes choses. Et puis j'entends le pasteur qui dit, c'est pas bon. Donc si je veux plaire à Dieu, je veux bien faire. C'est pour ça que Paul a écrit dans les prophéties 1 Corinthiens 14 pour corriger les dérives qui étaient, les gens parlaient n'importe comment, ils faisaient n'importe comment, sous prétexte qu'ils étaient inspirés par Dieu, ils faisaient n'importe quoi. Donc lisez 1 Corinthiens 14 pour mettre de l'ordre. Paul dit,
Attention, l'esprit des prophètes Soumis. hmm, Est soumis au prophète, oui. est soumis au Au prophète. prophète, oui. Donc ça veut dire que celui qui prophétise ne fait pas n'importe quoi sous prétexte que l'esprit qu'il utilise là, il ne peut pas l'arrêter. Il dit, non, là c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que eux, ils ont l'impression que quand quelque chose est surnaturel, il faut que ça s'agite, il faut qu'il y ait quelque chose où on a l'impression que ce n'est pas nous. Les prophètes qui ont été inspirés pour écrire la parole de Dieu, ils étaient très lucides. Ils n'étaient pas en transe. Et justement, c'est ça qui fait la différence entre les vrais et les faux. Tu vois, vous voyez, nos amis musulmans, ils s'appuient sur quoi pour dire que Mahomet est un envoyé de Dieu? Ils disent, voilà, c'est un analphabète. C'est un analphabète. Donc s'il a pu écrire, c'est parce que c'est Dieu, puisque lui, il n'est pas allé à l'école. Et il était en transe. Il ne pouvait pas se contrôler. Or, justement, la parole de Dieu nous enseigne que l'esprit de Dieu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et que Dieu ne violente pas quelqu'un. Sinon, mais c'est grave. Les prophètes étaient très lucides. Parfois, ils disaient, ah Seigneur, tu m'as dit, mais je ne comprends pas, explique-moi. Donc, ils étaient très lucides. Donc, ce qui prouve que Dieu est en train de parler au travers de quelqu'un, c'est que la personne ne perd pas complètement ses moyens, ne perd pas complètement ses ressources. Parce que sinon, ça veut dire que Dieu les oblige à parler de sa part. Or, Dieu n'agit pas comme ça. Si Dieu voulait faire ça, mais il va nous déchiqueter. Il va nous prendre, il va nous frapper. Si la puissance de Dieu devait... Personne ne tient. Déjà, même, comme Alpha disait ce matin, quand Dieu apparaissait simplement, les prophètes étaient par terre. Daniel n'avait plus de force. Donc, si en plus de ça, il doit aller violent, il ne restera plus rien. Donc, excuse-moi, pour terminer, tout ça pour dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce que l'esprit qui nous utilise, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'intelligence. C'est un esprit de discernement. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, les serviteurs de Dieu, c'est des hommes responsables qui sont assis dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, dans les connaissances de Dieu. Donc, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et nous, on a cru, pendant longtemps, on a enseigné que la connaissance, ce n'était pas bon. On a tiré sur les intellectuels. Ceux qui ont de grands diplômes, là, on dit non, ils ne peuvent pas être spirituels. Mais la connaissance vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. J'ai un ami qui est ministre. Il allait dans une église à Lomé. Et puis un jour, le jeune pasteur a dit n'importe quoi. Il a été pour parler avec lui. Le pasteur dit, attention, toi tu es ministre, mais ici, c'est moi le ministre. C'est moi le pasteur ici. Il a dit, ok, ciao. Il a serré la main, il est parti. Parce qu'il disait n'importe quoi. Au début du mouvement en France, on a dit, il suffit que quelqu'un soit converti, qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. C'est suffisant. Il a l'appel, on le lance dans le ministère. Mais on les a lancés, ils disaient n'importe quoi. Moi, je me souviens, au début de ma conversion, on était dans un groupe de maisons. Et avant d'y aller, j'ai bien prié pour être sûr que, parce que je ne voulais pas me retrouver dans n'importe quoi, j'ai demandé à mon pasteur, le pasteur nous a donné le feu vert. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Et on a commencé une dizaine, et on est monté de 10 à 50, mais en peu de temps. C'est là où Dieu a tout arrêté. Moi, je suis parti à l'école biblique qui nous a dispersés. Dans ce petit groupe, plusieurs pasteurs se sont levés. Et donc, le frère qui nous dirigeait, il était sincère, mais il ne connaissait pas la parole. Après, il est allé à l'école biblique avec nous. Et il nous a enseigné que quand on mourait, aujourd'hui les chrétiens, quand on meurt,
on va dans le sein d'Abraham. Parce qu'il a vu dans Luc 16. Mais c'est fou. C'était avant. Et donc c'est là où un frère chrétien qui s'est converti, qui avait un peu de sous, a imposé que les assemblées de Dieu mettent en place une école biblique. Et il a financé pour l'ouverture de l'école biblique. Donc vous voyez, il ne suffit pas d'être converti, il ne suffit pas d'avoir l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Vas-y. Marie-Antoinette, tu veux être... Non, mais c'est toi qui avais le micro, tu parles, c'est moi qui t'ai arrêté. Oui, la suite, je voulais savoir, si moi, le Seigneur me met à cœur Oui. de donner une prophétie, Oui. et si je me tais, est-ce que le Seigneur va me tenir rigueur? Parce que la fois passée, tu as dit... Mais tu moi, es c'est pourquoi- désobéissante. C'est pourquoi je ne prophétise plus. Oui, oui. Moi, ça m'a un peu choqué. Quand Oui. tu as dit ça, Oui. je me dis, mais comment le Seigneur peut dire au pasteur de prophétiser? Lui dit, il ne prophétise plus parce que... Non, là, tu n'as pas compris. Voilà. C'est-à-dire, Donc, quand on a comment dirais-je, il faut entretenir les dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour prophétiser, entretenir les dons, c'est continuer à prier pour que Dieu nous utilise pour prophétiser. On n'exerce pas le ministère comme ça. Donc, on se prépare pour exercer. Donc, moi, pour prophétiser, je demandais à Dieu de m'inspirer, de me conduire. Maintenant, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on a prophétisé de plusieurs manières. On a été, quand on a été au Térébène, moi j'ai prophétisé sur toute l'Église. Et je vous ai dit, quand je prie pour quelqu'un, je prie toujours prophétiquement. Déjà, moi-même, quand je prie prophétiquement. Je ne prie que sur la base de ce que Dieu m'a dit. Je ne prie pas n'importe comment. Mais si je vois que ça ne donne rien, et qu'au contraire, ça discrédite l'œuvre de Dieu, ben, je vais arrêter de prophétiser. Si demain, je me rends compte que la manière dont je vous enseigne, ça ne sert à rien, et que ça discrédite, moi, je vais arrêter d'enseigner. Ça, ce n'est pas désobéir à Dieu. Ça ne sert à rien. Puisque quand on enseigne, c'est pour édifier le peuple, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Mais si j'enseigne, ça n'édifie pas, et ça ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu vas continuer? Ben, il faut être fou. Est-ce que Jésus pouvait faire des miracles? Oui, mais il ne le faisait pas. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le pouvoir de faire les miracles, mais il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas parce que les conditions n'étaient pas réunies. Parce que les gens n'avaient pas la foi. Et parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Jésus, il avait tout pouvoir de prophétiser, de faire des miracles, de guérir même, je peux dire même au-delà de la foi. Donc c'est là où il faut se poser la question, pourquoi on prophétise? Si tu prophétises, ça ne sert à rien, et tu continues à prophétiser. C'est la folie. C'est ça, c'est la folie. Parce que ça discrédite. Tu vois? Ça discrédite. Et ça apporte, mais si tu regardes bien, je ne prophétise pas comme les gens prophétisent aujourd'hui. Mais ma parole, la parole que je vous enseigne, elle est prophétique. Et même dans la parole, parfois, je donne des prophéties. Seulement, je ne prophétise pas comme les gens font, tu vois, pour qu'on dise, ah ouais, c'est le prophète. C'est pour ça que je préfère prier prophétiquement sur la personne, sans lui dire, pour que ça ne crée pas des dérives. Tu prophétises sur quelqu'un, la prophétie est vraie. La personne ne comprend pas, elle fait autrement, ça ne marche pas, on va dire, tu as mal prophétisé, on insulte Christ. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qu'on insulte. C'est grave. C'est grave. C'est ça. Donc, à un certain moment, il faut avoir la sagesse pour savoir comment utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Tu peux avoir des dons authentiques, mais si tu les utilises mal, sans sagesse, ça va faire du mal et ça va te faire du mal. C'est pour ça que la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Parce que le prophète doit avoir la sagesse, le discernement, l'intelligence pour faire bien les choses convenablement pour que Dieu soit glorifié. Donc, il y a des choses, parfois je fais exprès, je dis pour vous choquer. Maintenant, après, il faut comprendre. C'est bien que tu poses la question, sinon, si on ne comprend pas, on va interpréter mal, et c'est pas ça. C'est pour vous choquer, parce que le formatage est là. Je vous ai dit, il faut que la parole qui est prêchée soit vraiment de la dynamite. Ce n'est pas un petit formatage. Ah oui, si ce n'est pas la dynamite, ça ne marche pas. Je vous dis franchement, ça ne marche pas. Parce que ces enseignements sont très alléchants. Tu vois, ça parle à la chair, et la chair aime ça. La chair, tout ce qui est puissance, la chair aime ça. Tout ce qui est miracle, la chair aime ça. Et surtout, nous qui venons du paganisme, c'est ce que Paul a dit. Nous étions conduits par les idoles muettes. Et on veut reproduire les mêmes choses que les sorciers font, les charlatans font, sans même se rendre compte. La chair aime ça, donc il faut casser. Et parfois, il faut choquer les gens. Comme vous voyez que Dieu nous choque dans sa parole. Les paroles qu'on a lues, elles sont choquantes. C'est pour nous dire qu'attention, l'œuvre de Dieu doit être comme une dynamite parce que les choses ont tellement pris place, bien enracinées, que si la parole vient comme ça, en douceur, personne ne va prêter attention. Personne. C'est pour ça qu'il nous choque. Oui, Marie-Thérèse. Pasteur, puisqu'on est dans la causerie, peut-être que ma question n'est pas au centre de ça, mais je veux vous la poser quand même. Oui. Il ne faut pas que ça sorte trop non plus. Parce que non, mais bon. Si ça sort, je vais te dire. On parle des pentecôtistes, on parle aussi d'autres méthodes. Voilà, donc c'est pour ça que je vais poser la question. Oui. Parce que quand on a fait l'école INSTE, tu nous as appris comment il fallait prier. Oui. Dans l'Ancien Testament, le péché était pardonné par des sacrifices. Et dans le Nouveau Testament, on dit Jésus a payé pour nos péchés. Oui. Son sang a coulé. Oui. Donc, une fois pour toutes, on est pardonné, on n'est plus condamné au péché. Oui. Et il y en a qui disent... Les péchés passés, pas les péchés présents. Voilà, les péchés, voilà. On doit se repentir pour les péchés présents. Voilà. Oui. Là, il y en a qui disent qu'une fois qu'on est pardonné, on n'a plus besoin de demander pardon. Est-ce que... Oui, on n'a plus besoin de demander pardon pour les péchés pour lesquels on a été pardonné. Oui. Mais quand on pêche aujourd'hui... Voilà, et justement, c'est pour ça que je pose la question. Parce que même si on a été pardonné, mais on est des êtres humains, on pêche tous les jours. On pêche tous les jours, même sans le vouloir. Voilà. Maintenant, tu vois, ceux qui disent ça, si on va sur la parole, mais c'est clair. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Voilà. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Voilà. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, c'est les apôtres qui ont dit. Donc, je ne vois pas sur quoi ils se basent pour dire... Voilà, c'est comme si tu disais à ton enfant, voilà, tu as demandé pardon pour les bêtises que tu as faites. Maintenant, si tu fais une bêtise, tu n'as pas besoin de devenir... Voilà, justement. Ça n'a pas de sens. Comment il va apprendre alors? Et comment il va mettre en place ce qui est bien? C'est cette contradiction-là que je voulais souligner. C'est n'importe quoi. Ouais. Quand on regarde à la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que sinon, la personne va s'entêter dans le mal. Elle ne peut pas sortir. Donc, si on continue ce raisonnement, ça veut dire que finalement, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de châtiment. Oui, puisque on voit bien que Dieu agit comme un père pour nous châtier si on pêche, si on ne fait pas. Donc, on arrête tout, quoi, et c'est pas bon. Oui, Karine. C'est vraiment complexe en fait. Il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en jeu dans ce que tu nous as dit. Mon intervention, c'est pas vraiment une question, mais c'est surtout un constat par rapport à ce que tu disais. J'ai relevé plusieurs points. Tu nous as dit que le Seigneur en fait nous a tous enfermés, toute l'humanité, dans un cadre qui ne colle pas du tout avec lui et pas avec son cadre divin.
Et en fait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous tâtonnons tous pour essayer de trouver Dieu, ceux qui veulent vraiment le trouver. Et il le fait exprès, justement, pour révéler nos profondes C'est pas qu'il révélations. le fait exprès, mais de par notre nature, on ne peut que tâtonner. Ouais. Voilà, puisque pour connaître Dieu, ce n'est pas la révélation. Donc si Dieu ne vient pas pour nous éclairer, on ne peut que tâtonner en fait. Ok. Parce qu'on n'a pas la lumière. D'accord. Tu nous as aussi parlé du principe du déjà et du pas encore, qui est toujours en cours du début de notre conversion, même avant, puisque la grâce est sur nous, même avant, jusqu'à la fin. Et tu nous avais dit également que la chair sait très bien imiter le spirituel et que l'idolâtrie doit être arrachée, d'où tu disais que la parole doit être une dynamite pour justement faire tomber tout ça, et que les armes de Dieu, en fait, que tu nous as terminé par le désert, la souffrance et l'humiliation qui sont capitales, parce que sinon, nos motivations, en fait, ne vont jamais être révélées à nous-mêmes. Que Dieu se sert de ça pour nous révéler nos profondes motivations qui sont complètement souillées. Et pour briser l'orgueil. Voilà, pour briser surtout l'orgueil. De nous. Voilà. Et dans tout ça, tu nous as fait comprendre que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, et que nous ne pouvons pas juger les autres parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux, parfois même pire. Même pire que les païens, que certains païens. Du coup... Dès l'instant où on juge, voilà, dans le sens de condamner d'ailleurs, on est pire que celui qu'on juge. Qui es-tu, toi, homme? Qui es-tu? Toi qui juges, tu fais la même chose. Du coup, je vais terminer en disant tout simplement merci à Dieu parce qu'en fait, il nous fait passer par là pour notre bien, comme tu nous l'as enseigné. Et on ne peut que dire merci parce qu'en fait, si on veut grandir, si on dit qu'on veut vraiment servir Dieu, qu'on veut pas être dans le paganisme, on veut pas être ni dans les deux extrêmes, c'est-à-dire le légalisme et le laxisme, on ne peut trouver l'équilibre que par les deux rails dont tu nous as parlé, les deux pédagogues, à savoir la parole et le Saint-Esprit, et les laisser agir. Puisque Dieu ne nous force pas, puisqu'il est le plus grand des gentlemen, donc il attend, il s'adapte à ses enfants, comme tu nous l'as dit, et il va attendre, il va susciter des situations pour que l'on puisse s'arrêter, ne plus avoir, comprendre, voilà, plus avoir de béquilles du tout. Et comprendre et se remettre en question et se dire, là, on ne peut plus rien faire. Là. La situation est telle que on n'a plus de dents, toutes nos dents sont tombées, tous les ennemis nous ont ratiboisés. Malgré ça, nous sommes encore en vie, grâce à Dieu. Et on ne peut que dire, en fait, reviens en fait là où tu l'as laissé. Reviens tout simplement là où tu l'as laissé, il t'attend encore. Donc reviens, humilie-toi et prie, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu vas faire tout ça que ça va aller. C'est que le début. En fait, c'est que le début de ta prise de conscience et tu dois continuer à laisser encore Dieu. J'ai bien aimé l'image de la fontaine, c'est-à-dire, nous, on est le récipient, on est souillé, souillé, souillé. Dieu nous envoie l'eau qui coule avec une force incroyable et ça enlève toutes les souillures qui sont dedans, comme tu disais, qu'il fallait que ça sorte pour être rempli. On ne peut pas être rempli si on est rempli de souillures. Donc d'abord, il doit enlever tout ce qui est négatif, etc., pour ensuite nous remplir de lui-même, parce que c'est lui-même qui peut faire quelque chose, nous on ne peut rien. Et on ne après, peut pas semer dans les épines, voilà. C'est pas possible, il faut être fou. C'est ça. Donc franchement, je dis merci au Seigneur, parce que si j'étais pas dans cette église, avec ce pasteur, avec ses frères et ses sœurs... Non, il ne faut pas parler comme ça. On n'est pas non, le seul à prêcher la vérité dans le monde. Non, parce qu'en fait, ma prière, quand je cherchais une église, c'est que il ne faut pas qu'on tombe dans une espèce d'orgueil c'est pas ça du tout. Ecclésial ou pastoral, c'est pas bon. En fait, j'avais demandé deux choses à Dieu, c'est-à-dire une église là où il prêchait la vérité, et deuxièmement, un homme de Dieu qui prêche la vérité et uniquement la vérité de la parole. C'est ça, en fait. Je ne voulais pas faire ni de sectarisme, ni d'apologie de je ne sais pas quoi. Non. Parce que moi, je ne suis rien. Oui, je sais. Mais vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Voilà, c'était tout. Je veux ajouter que tout ce que je vous dis là sur le pentecôtisme, c'est parce que nous-mêmes, on l'a expérimenté à fond.
Vous croyez être pentecôtiste, mais vous allez voir que vous n'êtes pas allé à fond. Moi, je suis allé à fond. Et j'ai vu que ça ne donnait rien. Ou bien on force la main de Dieu et on est récupéré par l'ennemi. Mais j'ai vu. En même temps, ça nous enseigne que, vous voyez, quand on est dans l'erreur et quand on est dans l'ignorance et qu'on est sincère, d'une certaine manière, Dieu nous garde de certaines choses. Vous voyez, Dieu nous garde de certaines choses. Moi, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sur la terre qui jeûnent comme nous on a jeûné. Je vous le dis franchement, ce n'est pas de l'orgueil. Je connais voilà, et lui, c'est une fois, 40, tous les ans, 40. Nous, on a fait plus que ça. Parce qu'on voulait aller à fond des choses. Je vous avais dit un jour, même s'il fallait même jeûner du 1er janvier au 31 décembre. Après, on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Heureusement que dans mes jeûnes et prières, je me suis centré sur Dieu et sur la parole de Dieu. Si je m'étais centré sur autre chose, l'ennemi allait me récupérer facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit, il te serait fait selon ta foi. Moi, je vous dis, si aujourd'hui, tu vois, toi qui veux te marier, ta foi c'est de te marier, tu veux à tout prix te marier, tu vas finir par te marier. Mais être bien marié, c'est autre chose. Mais te marier, tu vas finir par te marier. Si c'est sur ça que tu te focalises, et que nuit et jour, parce que c'est un principe qui marche dans le monde. Et je vous ai dit, tous ceux qui réussissent dans le monde utilisent les mêmes principes. Et ces principes, c'est quoi? L'amour, la foi et l'espérance. Même quand ils ne sont pas chrétiens, demandez aux grands champions, vous allez voir, ils vont vous dire, je suis passionné par ce que je fais, je crois dur comme fer, et j'espère. Il n'y a pas d'autre principe. C'est ça. Gandhi, avec le jeûne et prière, il a brisé le joug de l'empire colonial. C'est une puissance. Mais tout dépend sur quoi on l'oriente. C'est ça. C'est parce que moi, dès le début, c'est sur la base de la vérité que j'ai été converti. Et depuis ce jour-là, comme j'ai vu, je vous ai dit, quand le pasteur nous a demandé d'écrire les motifs pour lesquels on est converti, moi j'ai dit, c'est parce que j'ai trouvé la vérité. Je vous ai dit, il était étonné. Il a dit, mais jamais ceux qui se convertissent, jamais personne n'a dit que c'est parce que j'ai trouvé la vérité. Et donc c'est cette vérité après laquelle on court. C'est tout. Et peut-être que c'est ça qui a été mon garde-fou. Et je vous ai dit que quand je vais dans le jeûne et prière, je demande à Dieu sur quoi je vais jeûner. Et j'attends qu'il me dise sur quoi je vais jeûner avant d'entrer. Mais il y en a, ils rentrent dans le jeûne et prière, ils ont leur sujet, ils ont leurs besoins, c'est sur ça. Mais est-ce que Dieu, c'est le besoin de Dieu? Si ce n'est pas le besoin de Dieu, tu vas à fond dans ça, ça va marcher. Mais à côté du plan de Dieu, Gandhi a brisé le joug de l'empire colonial. Aujourd'hui, dans le monde, tous les coachs reconnaissent les bienfaits du jeûne et de la prière. Pour tout le monde, pour les païens comme les non-païens. Et ils préconisent maintenant aux gens comme une thérapie. Parce que ça fortifie l'esprit. Ça libère l'esprit, ça fortifie l'esprit et ça dégage en fait la chair et le corps de certaines choses néfastes qui alourdissent en fait l'âme et qui l'empêchent d'aller de l'avant. Donc on a essayé beaucoup de choses. On est allé à fond dans beaucoup de choses. Mais on s'est rendu compte que c'est vain. Et Dieu nous a gardés, heureusement. C'est ça. Si le don prophétique que Dieu m'a donné, je l'avais orienté pour faire grandir l'Église, mais j'allais faire comme plusieurs serviteurs, les gens viennent me consulter, je leur donne des paroles, et l'Église va grandir comme dans leur Église. Mais on n'a pas voulu aller dans ce sens-là. On n'a pas voulu utiliser les dons pour autre chose que pour la gloire de Dieu. Et quand on voit que la gloire de Dieu ne trouve pas son compte, c'est normal qu'on se retire. Sinon, ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on cherche. Et je vous ai dit que c'est quand les dons sont déconnectés du donateur que ça devient des problèmes. Oui.
Oui, pasteur, excuse-moi. Le don de prophétie est bien différent du ministère de prophète. Le prophète, oui, c'est différent. Okay, parce que c'est différent. La manière dont, enfin, oui, pas que je veux juger, la manière dont la question a été posée, c'est comme si, puisqu'elle demandait si j'arrête de prophétiser, c'est le prophète qui puisque c'est son ministère. Et, c'est ça. Et en fait, vous allez être étonné. Le ministère de prophète, qu'est-ce qui caractérise le ministère de prophète? L'exhortation. Curieusement, c'est l'exhortation. Mais normalement, l'exhortation bien ciblée selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu veut accomplir. Fils d'exhortation, Barnabas, était considéré comme un prophète. Mais aujourd'hui, le prophète, c'est celui qui lit l'avenir, qui lit la vie des gens. Le passé. Oui. Oui, je voulais, est-ce que tu peux revenir sur, alors je lis ce que tu as dit, alors c'est bien de vouloir et de courir, mais il faut le faire dans le champ de la miséricorde, oui. Car la victoire ne dépend pas de celui qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Juste bien... C'est ça. Courir hors du cadre de la miséricorde de Dieu, c'est ce que Paul dit, c'est courir en vain. C'est mettre des coups d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, c'est courir selon la chair. Et comme la sœur l'a dit, la chair fait la même chose que l'esprit. Entre la chair et l'esprit, tu vois, un prophète qui vient de Dieu, authentique de Dieu, et un prophète qui ne vient pas de Dieu, tu les entends, normalement, tu ne verras pas la différence. Un apôtre qui est envoyé par Satan et un apôtre qui est envoyé par Dieu, tu les vois, il n'y a pas de différence. Parfois même, les faux prophètes et les faux apôtres font même mieux et plus. Parce que Satan, pour attirer les gens, il faut qu'il fasse plus. Et vous allez voir, Dieu, lui, il est sobre. Il ne fait rien pour attirer. Au contraire, il fait tout pour repousser. Et je vous ai dit pourquoi. Tu vois? C'est pour ça que souvent, les vrais prophètes et les vrais apôtres sont méprisés. Et les apôtres ont dit, nous, on est regardés comme des balayures. Parce qu'on ne peut pas parler avec arrogance comme les autres. Nous, on est obligés de faire les choses selon la vérité, selon la parole. Et l'apôtre Paul dit, quand il a voulu donner son témoin, il a pris toutes les précautions pour ne pas sortir du cadre. Il a parlé sobrement. Si c'était un faux apôtre qui a vu le... Oh, là, il allait écrire 10 000 livres, une encyclopédie. Une encyclopédie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire de bien, on ne peut le faire que si Dieu nous fait miséricorde. On ne peut le faire que si Dieu nous fait miséricorde. C'est-à-dire que nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire et nous acceptons de soumettre le moi entièrement à Dieu qui fait miséricorde. Donc ça veut dire que quelque part, on sort du système, du principe des œuvres de la chair, c'est-à-dire de la force, de la puissance, des efforts qui viennent de la chair. Donc on soumet tout à Dieu en reconnaissant notre faiblesse, notre vulnérabilité, notre finitude. Lisez les écrits de Moïse, mais c'est étonnant. Parce que Moïse est regardé comme le grand homme de l'ancienne alliance. Mais quand il écrit, il dit, mais lisez le psaume 90, mais aie pitié de tes serviteurs. Pardonne-nous. Il dit, enseigne-moi, fais-moi connaître combien je suis fragile pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Mais c'est le grand homme de Dieu, il n'y a pas plus grand. Mais c'est nous qui disons qu'il est grand. Mais lui, il ne disait pas qu'il était grand. Et Dieu ne disait pas non plus qu'il était grand.
Et c'est à lui, justement, que Dieu a dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ça. Donc, puisque Dieu a enfermé tous dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, pour sortir de la miséricorde, pour sortir du principe de la désobéissance, c'est-à-dire le principe de la chair, la puissance de la chair se trouve dans la désobéissance, dans la rébellion. Tu vois? Donc, Dieu nous a enfermés dans ça. Maintenant, si dans ça on court, pour aller où? La désobéissance. Mais on va le voir. Paul dit, je rends témoignage à ce peuple, mais que c'est un peuple zélé. Il n'y a pas plus zélé qu'eux. Mais leur zèle les a conduits où? Nulle part. Zèle sans intelligence. Zèle qui est sorti du cadre de la miséricorde de Dieu. Et donc, ils étaient zélés, mais rebelles. C'est fou. C'est fou. Oui. Ruth. Oui, c'est bon? Oui, Ruth. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de toujours la prophétie. Oui. Parce qu'on voit aussi que dans la Bible, il y a des prophéties qui prennent autant pour se réaliser. Et la plupart d'ailleurs. La plupart des prophéties, ce n'est pas dans l'immédiat. La majorité, c'est parce que tout part vraiment tout doux. Oui. Et comme vous avez dit tout à l'heure, les choses doivent se mettre en place avant que les choses se réalisent. C'est ça. Mais dans le contexte, si vous ne prophétisez pas, ou bien si les prophéties, on n'en parle plus, ben... Oui, mais justement, c'est à cause de ça, c'est l'un des arguments pour lesquels je ne prophétise pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'attendent pas le temps de Dieu. Donc, si tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas être millionnaire, il pense que c'est dans une semaine ou dans un mois ou dans une année. La semaine passe, le mois passe, l'année passe, ça devient autre chose. Tu vas tuer la personne va mourir. Et je vous avais bien expliqué pourquoi. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham a reçu une prophétie authentique qui vient de Dieu. Il ne l'a pas comprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Une grande erreur. Et on est dans ça aujourd'hui. Une grave erreur. Parce qu'il n'a pas compris. Il a mal interprété et c'est devenu autre chose. Tu vois? Donc tout ça, ça doit nous enseigner. Et je vous ai dit que je remplace ça par quelque chose. Mais par quoi? Non. Comme c'est toi qui as parlé de ça, tu dois savoir, parce que si tu sors quelque chose d'un cadre, ce n'est pas bon. J'ai remplacé ça par quoi? Je vous avais dit clairement. Parce que si tu dis ça et tu oublies l'autre, là, tu vas me faire dire ce que je n'ai pas dit, et c'est comme tu sors une parole de son contexte, et ça devient un prétexte. Qu'est-ce que j'ai remplacé ça par quoi? Si tu as oublié, dis que tu as oublié, on va gagner du temps. Voilà. Tu vois, c'est ça le problème. Je vous ai dit que, imaginons que Dieu veut vous rendre millionnaire. Tu vois? Dieu veut vous rendre millionnaire. Mais Dieu ne vous dit pas qu'il va vous rendre millionnaire. Mais vous ne cherchez pas à savoir si vous allez être millionnaire ou pas. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas la prophétie. Mais vous travaillez pour être agréable à Dieu. Et que vous êtes agréable à Dieu. Est-ce que Dieu va accomplir ça, oui ou non? Donc la prophétie ne sert à rien. C'est ce que je vous avais dit. Maintenant, si Dieu prophétise sur vous, il va vous rendre millionnaire, et vous êtes désagréable à Dieu, est-ce que Dieu va le faire? Mais non. Donc j'avais donné la solution. J'ai dit, maintenant, je préfère travailler pour que nous soyons agréables à Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, même si nous ne savons pas ce que Dieu va faire, Dieu va le faire. Et très bien. Et même vite. Parce que nous avons tellement tendance à
Nous sommes lents à comprendre, à mal interpréter les choses. Nous interprétons les choses à notre avantage. Et nous interprétons mal. Même les prophéties, on interprète mal. Même la parole, on interprète mal. Et ça devient compliqué. Et c'est dans ça qu'on est, c'est dans ça qu'on travaille. Tu es agréable à Dieu, tu n'as aucune prophétie, tu réussiras avec Dieu. Tu as toutes les prophéties, tu es désagréable à Dieu, Dieu va te rejeter. Ça, ce sera même pire. Ton cas sera même pire. C'est péché, lèse-majesté, c'est-à-dire tu sais bien, mais tu fais autrement, c'est pire. Celui qui ne sait pas et qui fait mal, on le corrige de peu de coups. Celui qui sait et qui fait mal, on le corrige encore plus. C'est ça. Oui, j'ai mon jeune frère qui est pasteur. Oui. Il m'a dit au début de son ministère, il prophétisait. Pas qu'il était prophète, mais il prophétisait. Et il a vu dans l'église, parce que je sais que, bon, par l'Esprit de Dieu, je sais que c'est quand même un bon serviteur. Parce qu'avec son témoignage, je comprends qu'il ne voulait pas se mettre à l'avant. Il a compris. Dans l'église, quand on donne des groupes, tout le monde veut prier avec lui. Parce qu'il prophétisait. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, je ne veux plus prophétiser. Je sais que je suis un pasteur, je ne veux plus prophétiser. Et du coup, les gens ne venaient plus vers lui. Voilà. Et moi, donc, il faut se demander, les gens cherchent quoi? Dieu ou les prophéties? Les prophéties. Voilà. Les prophéties. Mais pour une personne, comme Paul l'a dit, espérer des dons les meilleurs. Moi, j'aime la prophétie. Je ne suis pas prophète, mais j'aime les prophéties. Et c'est si déjà je un problème. J'aime mon problème. Pourquoi j'aime les prophéties? Parce que je sais que Dieu il est authentique, Dieu est puissant, Dieu est capable, c'est un Dieu d'amour. Il est capable de révéler les choses cachées. Et comme Paul le dit, tu vois, ça c'est le pentecôtisme qu'on combat. Tu vois, tout ce que tu dis pour moi, c'est des paroles en l'air. Tu vois, Dieu est puissant. Mais démontre-moi, tu vois, démontre-moi concrètement la puissance de Dieu dans la résolution de tous tes problèmes. Donc c'est facile de dire Dieu est puissant. C'est facile de dire ce que Dieu a fait de puissant dans ma vie. Oui, Dieu a fait quelque chose de... Quoi, par exemple? Bon, comme c'est des choses un peu cachées, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que je faisais avant. Vous voulez que je dise ça? Mais ça, là, ce que tu dis là, c'est Dieu. Ce que tu dis, tous les chrétiens peuvent vous dire la même chose. Sinon, on n'est pas chrétien. Sinon, on n'est pas chrétien. Non, en fait, c'est pas pour ça que j'aime la prophétie. Paul l'a dit. Quand tu vois, déjà, même la manière dont, déjà, il faut, tu vois, comment on voit que quelqu'un est spirituel? Quand il parle spirituel. Tu vois, quand il utilise les mots spirituels. Et ce qu'il dit est appuyé sur la parole de Dieu. Tu vois? La parole de Dieu ne dit pas d'aimer les prophéties, d'aimer les dons spirituels. Justement, c'est ça que Paul a combattu. Tu vois? Il dit d'aspirer. D'aspirer, voilà. Il dit de rechercher l'amour, mais aspirer. Donc, tu vois, tu mets tout par terre. Donc déjà... Bon, j'aspire. Peut-être c'est le mot que j'ai pas dit. J'aspire. Je dis j'aime, j'aspire. Parce que tu sais que c'est comme ça. Condamnez-moi, non, mais ce que je veux dire... C'est pas grave. C'est bien de parler comme ça. Il vaut mieux parler comme ça, tu vois, pour être corrigé. Pour être corrigé. C'est très important parce qu'il y en a qui ne disent pas ça, mais voilà. Donc, il vaut mieux, je vous ai dit, il vaut mieux être sincère avec Dieu. Il vaut mieux être honnête avec Dieu. Sinon, on ne peut pas être corrigé et on ne peut pas avancer. On fait semblant. On ne peut pas avancer. Tu vois? La manière déjà dont tu t'exprimes, c'est pas bon. C'est pas spirituel. Tu vois? Donc, ça ne peut t'amener que dans du faux. Parce que la base est fausse. Même si tu prophétises, ce ne sera d'aucun avantage pour toi, d'aucun avantage pour ceux qui t'écoutent. Et le diable, quand on sort de la vérité, le diable te récupère. Le diable donne des prophéties. Les faux prophètes, ils prophétisent par quoi? La femme pythonesse est prophétisée par quoi? C'est facile au diable de donner des prophéties. C'est facile au diable de donner la puissance. C'est très facile. Donc déjà, il faut travailler à corriger cette base-là. Sinon, tu ne peux pas vaincre le diable. Impossible. Et le diable peut te tenir sans même que tu te rendes compte. C'est ça.
je vais parler. Donc, mais est-ce qu'il est bon ou pas d'aspirer aux prophéties? C'est écrit, il faut aspirer. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Mais il ne faut pas occulter le plus important. Oui, rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. Donc, ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est l'amour. Mais tu vas voir que ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur ça que tu te focalises. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas... Donc déjà, tu es sorti du cadre de Dieu. Et comme la plupart font comme ça te conforte, tu as l'impression que tu es dans le vrai. Mais ce n'est pas la majorité qui compte. Jésus était seul dans la vérité. Seul. C'est lui seul qui était presque dans la vérité. Donc c'est pour ça que je vous dis, le formatage là, il est sérieux. Et si vous ne prenez pas le taureau par le corne pour frapper du bout, ça va être compliqué, ça va prendre davantage du temps, quoi, en fait. Ça va prendre du temps. Et je vous ai dit, il ne faut jamais rendre témoignage de vous. Il faut laisser Dieu rendre témoignage et les gens rendent témoignage. Mais les pentecôtistes ne font pas ça. C'est un problème. Les pentecôtistes, ils ont une assurance, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois, le grand Moïse, il tremblait devant Dieu. Le grand apôtre Paul, il dit, c'est avec crainte et tremblement que j'ouvre ma bouche pour parler. Et quand il parle, il prend toutes les précautions pour ne pas sortir du cadre de Dieu. Oui. Merci, pasteur. Moi, je voudrais poser une question parce que ça fait un moment que je reviens vraiment un peu en arrière sur l'histoire d'Ésaü et Jacob, qui dans le ventre se battaient, et après c'est dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Mais quand on revient en arrière, parce que j'en avais discuté avec d'autres, je me dis, est-ce que ce que Dieu a dit, on dirait que c'est commencé depuis le temps d'Ismaël et Ismaël et Isaac. Parce que quand ça n'allait pas, Isaac est né, et il y a problème entre Isaac et Ismaël, et Sarah a voulu que Abraham chasse Agar et son fils. Et Abraham a obéi. Et quand il a obéi, au début, il a dit non, mais Dieu lui a dit... voilà, Dieu lui a dit de faire. Et il a obéi. Et pourquoi obéi, Dieu lui a dit? Parce que ces deux enfants préfiguraient deux systèmes, l'esprit et la chair. Exactement. Et l'esprit et la chair ne peuvent pas cohabiter. Exactement. Et moi, je me disais, bon, quand Dieu et Agar en chemin, le vivre que Abraham avait préparé pour Agar et son fils, le vivre est terminé. Elle a placé son fils au bord de la route et elle s'est retirée et elle pleurait. Et Dieu serait descendu pour parler à Agar. Bon, et Dieu n'est pas descendu, Dieu a parlé. Bon, Dieu a parlé à Agar et lui dit, bon, de ne pas pleurer, que ce n'était pas sa faute, qu'il va quand même bénir Ismaël. Et les deux seront face à face avec Isaac. Mais les deux, ce seraient deux peuples, mais ils ne s'entendront pas. Oui. Mais il s'est fait que quand maintenant Ésaïe s'est marié avec Rebecca, ils attendaient un enfant. Isaac plutôt avec Rebecca, ils attendaient des enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et les deux se battaient. Et elle a consulté l'Éternel. L'Éternel lui disait que vous avez deux nations. Est-ce que ce n'est pas la confirmation des pas qui s'étaient déjà posés avant qu'Ésaïe ne commence à faire d'enfants, de se marier? Pour moi, on dirait que c'est la confirmation de quoi? De division de deux nations. Parce que oui, je vous ai expliqué que
Paul dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont la postérité d'Abraham. Je suis d'accord. Voilà. Donc, en fait, Agar est la préfiguration de la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Tu vois, et Sarah est la préfiguration de la Jérusalem nouvelle. Oui. Ismaël et Isaac sont la préfiguration de deux systèmes, Oui, je suis la chair et l'esprit. Pareil, Ésaü et Jacob sont deux peuples, deux systèmes. Et ces deux systèmes, déjà, ont commencé à se battre, déjà même dans le sein maternel. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas la confirmation des pas qui s'étaient déjà posés avant? Pourquoi la confirmation? C'est-à-dire que là, la parole de Dieu nous enseigne que globalement, dans l'univers, il y a deux systèmes. Oui. Il y a deux systèmes. Et Dieu a permis ce qui s'est passé pour pouvoir nous enseigner sur les deux systèmes. Pour que nous, qu'on puisse faire attention, pour être toujours dans le champ de la promesse. Amen. Tu vois, c'est la promesse. C'est la promesse de Dieu. C'est dans la promesse de Dieu que se trouve le système de Dieu. Oui. Tout ce qui est hors de la promesse de Dieu sort du système de Dieu et c'est le système de la chair. Oui. C'est ça. D'accord. Et c'est pour ça que j'avais dit, même dans tout ce que nous faisons, nous devons vérifier que nous faisons tout selon la parole, selon la volonté, selon la promesse de Dieu, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit tout, dans les moindres détails, parce que quand on sort de la volonté de Dieu, on devient vulnérable, quoi, en fait. Donc, pour revenir à Marie-Antoinette, tu vois, tu as dit que ton frère, déjà, est allé dans ce sens-là. Donc, normalement, moi, je vais dans ce sens, ça devait te conforter en disant, ah oui, donc finalement, donc si tu te bats encore avec ça, c'est pas bien. Tu vois, tu as déjà un enseignement, au travers de ton frère, tu as compris que les gens couraient après la prophétie et non après Dieu. Donc, si toi, tu continues à courir après la prophétie, donc tu cours après la prophétie, tu ne cours pas après Dieu, c'est pas bon. Donc, à un certain moment, il faut savoir faire le choix. Sinon, ça va être compliqué. Tu vas vouloir, mais tu vas voir que la bonne volonté n'est pas suffisante. Et cependant, tu veux, mais les choses ne se mettent pas en place comme elles doivent se mettre en place. Parce que tu refuses d'être enseigné. Et si tu n'es pas enseignable, ce n'est pas bon. Tu as deux enseignements. Dans ta propre maison et ensuite par ton pasteur. Mais malgré tout, tu continues à te battre. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention parce que le formatage, il est vraiment sérieux. Il est vraiment sérieux, il est très fort. Voilà. Tu cours après la prophétie, tu vas gagner quoi? Ce n'est pas la prophétie qui va te faire accomplir ta destinée. Ce n'est pas la prophétie qui va te rendre heureuse, c'est Dieu qui va te rendre heureuse. C'est Dieu qui va accomplir ta prophétie. Maintenant, si à un certain moment on te dit que la prophétie c'est dangereux, mais que tu cours après la prophétie, que la puissance est dangereuse, que tu cours après la prophétie, mais tu te mets en contradiction avec Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Et là, ce n'est pas bien. Parce que ce que moi je veux dire, je ne cours pas après la prophétie. Mais non. Tout à l'heure, non. Tu as dit que tu aimes la prophétie. Aimer et courir, c'est deux choses différentes. On peut aimer quelque chose et puis ne pas forcément. Je dis, j'aspire. Aimer même, c'est plus fort que courir. On peut courir après quelque chose sans forcément l'aimer. Tu ne peux pas aimer quelque chose sans vouloir la chose. C'est pas possible. Mais moi, ce que moi je veux dire, quand je dis j'aspire à la prophétie, ça veut dire que je ne veux pas dire que je veux tout faire pour que je sois une prophétesse ou bien prophétiser. Non. Mais j'aspire à la prophétie. Mais ce n'est pas la prophétie. Toi-même, tu nous as enseigné que quand tu as un objectif, quand tu veux forcément quelque chose, ça peut devenir un piège pour toi. Pas du tout. C'est pas vraiment, je dis que ce n'est pas mon objectif. Courir après la prophétie. Non, mais j'aspire à la prophétie. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Est-ce que tu recherches premièrement l'amour? Oui, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout à l'heure, j'ai parlé des fruits de l'esprit. C'est mon désir. On n'est pas parfait, c'est mon désir. Tout à l'heure, j'ai parlé des fruits de l'esprit. Pour que le Seigneur puisse connaître quelqu'un, reconnaître un enfant de Dieu, c'est par les fruits de l'esprit. Là, je suis d'accord.
Tu nous l'as enseigné et c'est bien calé dans ma tête que vraiment il faut courir. Mais c'est par l'esprit on peut y arriver. Mais je ne cours pas après la scripture. Maintenant, je te pose la question, pourquoi tu aspires tant après la prophétie? Pourquoi pas la guérison? Pourquoi pas la sagesse? Pourquoi pas? Parce qu'il y a plusieurs dons. Ah, pasteur, je n'ai pas tout dit, hein. J'aime aussi. Ah. Tu vois ta manière, c'est plus fort, tu vois ta manière de parler est révélatrice. C'est les causeries du pasteur, tu vois, j'ai dit le fond de mon cœur, parce que je ne suis pas, voilà. Moi, je suis au contraire, c'est pour ça, les causeries sont faites pour ça, comme je l'ai dit. C'est les causeries du pasteur, et quand on enfant dedans, on ne doit pas jouer les hypocrites, je ne veux pas être hypocrite. J'aspire au don de guérison et j'aspire au don de prophétie. Mais tu nous enseignais quelque chose. C'est l'enseignement, tu nous as dit de ne pas avoir un but fixe. Et là, j'en suis conscient. Quand tu veux quelque chose... Maintenant, comme tu es honnête, sois honnête jusqu'au bout. Oui. Est-ce que tu aspires à avoir l'amour de Dieu, à parvenir à l'amour de Dieu comme tu aspires au don de prophétie? Il faut dire la vérité. Oui, j'aspire à l'amour de Dieu. Franchement, j'aspire à l'amour de Dieu. Pourquoi j'aspire à l'amour? Autant. Oui. Pourquoi j'aspire à l'amour de Dieu? Parce que... Mais moi, si vraiment, tu vois, tu aspires, tu recherches le fruit de l'esprit, ce n'est pas possible de parler comme ça des dons, en fait. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Parce que ce sera secondaire. Et tu ne vas pas parler comme tu as parlé des dons. Donc c'est là où il faut bien t'examiner pour que tu sois au clair. Parce que si tu recherches, parce que rechercher là, c'est vraiment de tout son cœur, hein, ardemment, l'amour de Dieu, tu ne peux pas parler comme ça des dons spirituels. Il y aura un équilibre. Il y aura un équilibre dans ton expression. Maintenant, comme je dis, comme tu t'exprimes, c'est comme ça que les pentecôtistes s'expriment. Tu vois, la plupart des pentecôtistes, sauf ceux qui ont été enseignés autrement, ils sont plus, tu vois, à aspirer au don qu'à rechercher vraiment le fruit de l'esprit. Puisqu'on n'enseigne pas beaucoup le fruit de l'esprit. On n'enseigne pas beaucoup ces choses. On n'enseigne pas beaucoup sur la miséricorde de Dieu. On n'enseigne que sur la puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, voilà. Donc c'est normal. Voilà. Donc maintenant c'est à toi, effectivement. Là c'est ton choix, ça c'est ta responsabilité dans ta relation avec Dieu. C'est ça, c'est ton choix. Tu es enseigné, tu es éclairé. L'apôtre Paul dit, je vous donne une voie par excellence. Il y a une voie par excellence. Et quand on emprunte cette voie par excellence, hein, on voit les choses de manière différente. Tu vois, c'est ça qui nous préoccupe. Et si c'est ça qui te préoccupe, tu ne peux pas aimer autre chose. C'est pas possible. Voilà. Tu ne peux pas aimer autre chose. Oui, Alpha. Pasteur, j'aimerais revenir sur une question par rapport à quelque chose que tu avais redit à plusieurs reprises, qui est sur quelle base en fait on plaide vis-à-vis de Dieu ou devant Dieu. Et ça, en y repensant, je me suis ressouvenu en fait du passage de l'histoire de Caïn et Abel qui m'a un petit peu interpellé, parce que quand Caïn tue Abel et que Dieu vient le confronter et que Dieu le maudit et dit qu'il sera vagabond, etc., que tout ce qu'il va planter ne va pas porter de fruits. En fait, Caïn plaide devant Dieu. Il remet en cause le jugement de Dieu. Il dit, la peine est trop dur. Voilà, c'est trop dur, c'est trop lourd. Si quelqu'un me voit, il va me tuer, etc. Et effectivement, c'est comme si Dieu aménage sa peine en disant non, bon, et on dit que Dieu va mettre un signe pour que si quelqu'un le voit, on ne le tue pas, etc. Et donc, c'est pour faire un peu le lien avec la question de Steve. C'est vrai que tu l'as un peu évoqué, tu as répondu un petit peu à cette question, mais c'était pour bien confirmer que j'ai bien compris. Est-ce que donc la réponse de le bon angle pour plaider avec Dieu, c'est justement la miséricorde et la pitié, de non pas venir devant Dieu sur la base peut-être des actes ou des œuvres ou du mérite,
mais un peu dans cette logique de courir dans le cadre de la miséricorde de Dieu, venir devant Dieu pour plaider les choses en invoquant sa miséricorde et sa pitié. C'est ce que même Caïn, dans le cas où il était pleinement coupable de meurtre vis-à-vis de son frère, en invoquant quand même la pitié de Dieu, en disant « c'est trop dur pour moi », Dieu a quand même revu son jugement un peu à la baisse. Est-ce que donc c'est le bon angle pour plaider avec justice devant Dieu? C'est le seul angle, en fait. Et même, comme tu as dit, ceux qui sont hyper coupables trouvent quand même une petite miséricorde. Et c'est là où on se dit, mais Caïn aurait pu plaider autrement. C'est ça. Non pas seulement pour que sa peine soit allégée, mais pour revenir complètement à Dieu, parce qu'il voit bien que finalement, les actes qu'il a posés, ça ne l'arrange pas. Mais pourquoi il a plaidé juste simplement sur un seul angle, quoi, en fait. Et curieusement, même Dieu exauce même les démons. Quand il a les pourceaux. Et on a vu le roi le plus impie de tous les rois, qui a fait pire que... Quand il s'est humilié. Seulement, on va voir que, tu vois, quand on n'est pas dans le statut plein et entier d'élu, même quand on plaide sur la base de la miséricorde, on ne plaide pas totalement la miséricorde. C'est ça. Mais Dieu, quand même, il exauce d'une certaine manière. D'une certaine manière. Puisque tous, c'est nous qui mettons la hiérarchie dans les péchés, puisque tous ont péché. Tous sont enfermés dans la désobéissance. Donc, comment comprendre que quelqu'un vienne plaider miséricorde et Dieu ne fasse pas miséricorde? L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais qui a mis en pratique? Personne. Maintenant, nous, on va dire que ce que Manassé a fait, c'est le pire. Le pire par rapport à quoi? Quel étalon on a? Ça, c'est notre jugement humain. C'est notre jugement humain. Déjà, on voit que dans la justice sur terre, ils sont obligés quand même d'examiner les motifs. On ne dit pas il a tué, donc on le tue. On va voir les circonstances. Qu'est-ce qui l'ont amené à tuer? Ils vont examiner tout ça. C'est ça. Le disciple, lui, l'élu, lui, il plaide à 100% la miséricorde. Il est complètement dans le terrain de la miséricorde. Les autres, ils ont compris que Dieu est Dieu, qu'il est grand, qu'il peut avoir pitié. Il plaide, mais sans être pleinement dans le cadre de la miséricorde. Et c'est ça qui fait la différence. Dieu exauce, mais la personne ne sort pas complètement de ses problèmes. Donc Caïn a été exaucé, mais il n'est pas, on ne voit nulle part, il est revenu à Dieu, il marche avec Dieu. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence avec les élus, quoi, en fait. Qui, eux, sont complètement imprégnés du système de la miséricorde, qui vivent selon le système de la miséricorde, qui font miséricorde aux autres, comme on leur fait miséricorde, qui ne sont pas du tout dans le jugement. Et quand ils sont dans le jugement, c'est pour le bien, c'est pour gagner la personne. Voilà. Jamais. Parce que la Bible dit, il ne sera pas fait miséricorde à qui ne fera pas miséricorde. C'est pour ça que Dieu est sévère vis-à-vis de ceux qui jugent les autres, quoi, en fait. Donc, on peut dire, comment définir, là, par rapport à ce qu'on a partagé, la miséricorde? Comment définir la miséricorde?
Donc, la miséricorde, c'est faire justice à un coupable. Maintenant, Dieu justifie le coupable, le condamné, gratuitement, tout en restant juste. C'est ça le paradoxe. Tout en restant juste. Donc, quel est le fondement de la miséricorde? Comment Dieu peut-il faire justice, déclarer à un coupable, à un condamné, qu'il est justifié, tout en restant juste? Donc c'est ça que le monde ne comprend pas. Donc quel est le fondement de la miséricorde de Dieu? Est-ce que c'est parce que quelqu'un d'autre a payé? C'est ça. C'est le sang de l'agneau. C'est parce que quelqu'un a pris, a déjà été condamné. Quelqu'un était déjà condamné pour ça. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle Jésus n'a pas été condamné? Est-ce qu'il y a un acte d'un être humain depuis la création pour lequel Jésus n'a pas payé? Non. Il a payé pour tout. Et tout est accompli. Donc, ça va très loin. Donc, nous comprenons que si nous posons un acte, une œuvre, qui sort un tant soit peu du tout accompli de Dieu, en fait, on s'oppose à qui? À Jésus. On s'oppose directement à Jésus. Si on essaye de nous baser sur un tant soit peu quelque chose qui vient de nous, un effort que nous on fait, jeûne, prière, pour penser être agréé par Dieu, mais on s'oppose directement à Jésus. On se heurte à ce que Paul appelle la pierre d'achoppement. Donc, ça va loin. Donc, c'est comme ça que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on peut être zélé pour Dieu et être en contradiction flagrante avec Dieu, sans même se rendre compte. Dormir tranquillement, être dans la paix, comme Paul, qui persécutait Jésus sans même se rendre compte. Donc, c'est pour ça que ça doit être très clair dans notre esprit. Maintenant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu est contre les œuvres? Maintenant, quelles sont ces œuvres? Quelle est la valeur alors de nos œuvres? Quelle est la valeur réelle de tout ce que nous pouvons faire? Quelle est la valeur de nos œuvres? Deux choses. Nos œuvres doivent être une preuve. La preuve de quoi? Non. Que nous sommes vraiment bien convertis. Que nous sommes enfants de Dieu. Donc, les œuvres, ce n'est pas pour devenir enfants de Dieu, ce n'est pas pour être convertis. C'est que nos œuvres prouvent qu'enfin, nous sommes déjà devenus enfants de Dieu. C'est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Et nos œuvres aussi peuvent, les œuvres des êtres humains peuvent être le signe que quelqu'un s'efforce de chercher Dieu. Comme Corneille. Comme Corneille.
en tâtonnant, en faisant ce qu'il peut. Ce qu'il peut. Parce qu'il aspire à faire le bien, comme Dieu fait le bien. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous faisons le bien en imitation de notre Père. Donc, où est le mérite dans ça? Il n'y a pas de mérite. Nos œuvres sont récompensées. Quand un enfant fait quelque chose de bien, ce n'est pas sur cette base que les parents vont dire « Ah, donc, oh oui, on reconnaît que c'est nous qui t'avons mis au monde. » Ce n'est pas sur cette base qu'on reconnaît qu'un enfant... non. Mais quand il fait le bien, on le récompense. Pour l'encourager, on le récompense. Les œuvres sont récompensées. Ça, il n'y a pas de doute. Tout ce que nous faisons est comptabilisé et on va être récompensé. Mais ce n'est pas sur ça qu'on se base pour dire qu'on est disciple, qu'on est converti, qu'on est élu. Sinon, on se heurte directement. Et c'est là où c'est dangereux pour nous. Et c'est plus dangereux pour nous que pour les païens. Et c'est ça qui a perdu Israël. Et Israël ne comprenait pas que malgré toutes leurs œuvres, leurs efforts, Dieu ne regardait pas. Et les païens qui ne faisaient rien, ils venaient et Dieu leur ouvrait les bras. Ils ne comprenaient pas. Parce que eux, en fait, ils étaient en train de commettre, on pourrait dire, le péché qui est beaucoup plus grave que les péchés des païens. Parce que les païens, ils sont dans l'ignorance, ils se cherchent, ils ne savent pas trouver la voie. Mais vous, vous avez trouvé la voie et finalement, vous croyez que c'est par votre force que vous avez trouvé la voie. Mais c'est grave. Là, on ne peut rien faire. Les autres tâtonnent. Ils sont aveuglés, ils tâtonnent. Donc, on a pitié de quelqu'un qui a un aveugle qui tâtonne. Mais quelqu'un dont les yeux sont ouverts, qui a fait un choix qui est contraire au choix qu'il devait faire, c'est plus compliqué. Et donc, c'est là où nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le même piège que Israël est tombé. D'où la nécessité d'être bien enseigné et d'être bien au clair sur les voies de Dieu, sur le système de Dieu et sur les principes de Dieu. Donc Dieu nous conduit pas à pas depuis plusieurs années maintenant dans la profondeur de sa connaissance et aussi dans la profondeur des œuvres qu'il veut accomplir en nous et la profondeur des œuvres qu'il veut accomplir au travers de nos vies. Et je vous dis clairement, il n'est pas possible autrement d'être un instrument dans les mains de Dieu. Les pièges de l'ennemi sont trop forts. L'ennemi, il est trop rusé. Voilà. Et la chair est trop faible, je vous le dis. Et la chair est trop faible. Aujourd'hui, elle est en haut et demain, elle est en bas. C'est vrai, ça monte et ça descend. Voilà, aujourd'hui, alléluia. Ouais, et puis demain, on est en train de pleurer. Donc, à nous de patienter, de persévérer. Ce n'est pas Dieu qui attend, c'est nous qui faisons attendre Dieu. Voilà. Maintenant, pour terminer, si on ne faisait pas autrement, comme on fait là, honnêtement, comment on va s'en sortir? Si on continue, je continue à venir débiter, prêcher la parole 1 heure, après chacun rentre chez soi, mais comment ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Chacun comprend ce qu'il a compris, chacun s'assoit sur ce qu'il croit comprendre sans savoir si c'est bon ou ce n'est pas bon. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça avec les disciples. Les disciples étaient avec Jésus tout le temps. Ils posaient des questions tout le temps. Donc si nous, on ne prend pas, les pasteurs, on délègue comme ça facilement, et on ne prend pas le temps de faire ce travail-là, l'Église peut grossir.
mais elle ne peut pas grandir. Comment on va évangéliser efficacement? Tu veux gagner des âmes, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vois, si moi, Marie-Thérèse, Marie-Antoinette, je ne parle pas de toi, je parle de moi. Si moi, ce que j'ai compris des choses de Dieu, c'est les dons spirituels, c'est avec ça que je vais aller évangéliser. Et je vais asseoir ceux qui vont m'écouter, je vais leur asseoir sur quoi? Sur du sable. Ce sont les disciples qui font les disciples. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut donner que ce qu'on a. C'est ça. Donc, c'est sérieux. Évangéliser, oui, mais déjà être soi-même bien évangélisé. Évangéliser, c'est apporter la connaissance de Dieu aux gens. C'est apporter la connaissance de Dieu, apporter la connaissance de Jésus aux gens. Mais si on ne connaît pas Dieu, on va aller évangéliser. Dieu est tout puissant, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Dieu... On a vu que ce n'est pas sur ça que Dieu établit une relation avec quelqu'un. Donc comment on va amener la personne dans une relation véritable avec Dieu? Impossible. Impossible. La personne va venir, Dieu est tout puissant, et très vite elle va se rendre compte que peut-être Dieu est tout puissant pour les autres, mais elle est dans ses problèmes, elle ne voit pas la toute puissance de Dieu dans sa vie. Elle va le voir tout de suite. Parce que quand elle va réclamer Dieu pour ses besoins, elle va voir que le Dieu tout puissant ne se presse pas à venir résoudre ses problèmes. Donc si elle ne connaît pas autre chose, elle va dire, mais je ne comprends pas. Vous m'avez raconté des histoires. Elle va quitter. Dès que les épreuves vont venir, elle ne pourra pas tenir. Il ne suffit pas de dire, Dieu est tout puissant. Voilà, Seigneur, tu es tout puissant. Voilà, j'ai ce problème-là. Viens résoudre. Et puis Dieu vient tout de suite. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, peut-être certaines personnes vont avoir l'impression que finalement, le pasteur n'incite pas à l'évangélisation. Oh. Vous avez appris dans l'INSTE que ce sont les disciples qui forment les disciples. Ce que tu as reçu de moi en présence d'un grand nombre de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables, qui soient capables aussi de les confier à d'autres. Beaucoup se convertissent avec enthousiasme, mais il n'y a pas de racines. Dans le cœur, il y a encore des épines. Il y a encore des choses du monde, il y a encore de la dureté, des choses qu'ils ne comprennent pas, il y a encore beaucoup de choses. Mais si on ne vient pas avec la présence de Dieu, qui lui peut arracher ses épines, là, tout ça, là, on va semer dans les épines, c'est normal que la personne va rester, dès que les épreuves arrivent, elle dit que c'est trop difficile. Elle ne voit pas le Dieu tout-puissant résoudre tous ses problèmes. Elle va partir, elle ne pourra pas tenir. Donc c'est le meilleur travail d'évangélisation, la meilleure formation à l'évangélisation qu'on est en train de faire. Et quand vous serez solide dans la parole, dans la connaissance de Dieu, les âmes que vous allez amener dans l'église, elles vont s'asseoir à l'église, elles vont pas partir, elles vont comprendre. C'est ça. Dieu est à l'œuvre et nous le bénissons. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour tout. Nous savons que la vérité de tes enseignements est impopulaire. Ça ne date pas d'hier, c'est dès le commencement, Seigneur. Et quand tu étais toi-même sur la terre, quand tu disais des choses agréables qui arrangeaient, tout le monde venait, tout le monde acclamait. Quand tu faisais des miracles pour donner à manger, ressusciter, guérir, tout le monde était content. Mais quand tu disais la vérité, très peu acceptaient, Seigneur. Nous sommes toujours dans ce chemin, Seigneur, duquel tu veux nous sortir avec puissance et avec force, en déracinant ce qui doit être déraciné, en renversant ce qui doit être renversé, Seigneur. Et il est bon qu'il en soit ainsi, même si quelque part ça nous fait mal. C'est un mal pour un bien, Seigneur. Dieu de gloire, merci infiniment pour ta parole. D'ailleurs, oui, le disciple
il prend plus plaisir à la vérité qu'au mensonge. Il prend plus plaisir à la vérité qu'à la séduction, Seigneur. Parce qu'il connaît la vanité de ces choses. Ces choses n'amènent personne nulle part, Seigneur, oh Dieu. Ta parole est la vérité. Bénis ta parole dans nos oreilles. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos bouches, Seigneur. Oui, considère que nous aimons ta parole. Donne-nous l'amour de la vérité. Fais pénétrer ta vérité au fond de nos cœurs, dans nos glandes, comme nous l'avons enseigné, dans notre esprit. Que notre âme prenne plaisir à la vérité, Seigneur. Dieu de gloire. Oui, parce que tu as mis ta semence en nous. Seigneur, ce que tu es, c'est ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, des enfants de la vérité, des enfants de la lumière. Et c'est cette lumière qui va éclairer partout où tu nous conduis, dans nos propres maisons, dans nos lieux de travail, partout où tu nous conduis, nous éclairons avec la lumière de ta parole. Quand nous ouvrons nos bouches pour parler, c'est la lumière qui sort de nos bouches pour éclairer ceux qui nous écoutent. Ils ne sont pas d'accord avec nous sur le champ parce qu'ils sont choqués. Mais quand ils rentrent chez eux et qu'ils réfléchissent ou confrontés à des épreuves difficiles de la vie, parce que personne n'est à l'abri des épreuves, ils comprennent et ils cherchent la lumière de la vérité. Oui, fais de nous des flambeaux dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Fais de nous des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Embrase nos cœurs, Seigneur, du feu de ton sanctuaire qui brûle constamment jour et nuit, sans jamais s'éteindre. Le feu de la passion du Christ, le feu du zèle de la maison de l'Éternel fondé sur la vérité de Dieu. Père éternel, oui, comme ton serviteur Moïse l'a dit, souviens-toi que c'est toi qui nous as fait de l'argile, de la terre. Souviens-toi de ce que nous sommes véritablement des créatures, même si tu nous as élevés, érigés au statut de peu inférieur à Dieu. Nous sommes sur cette terre, dans la chair, dans la faiblesse. L'argile dans les mains du potier. Oui, fais de nous des vases d'honneur. Malaxe-nous comme le potier doit malaxer l'argile dans ses doigts pour en faire un pot, un vase correct, un vase d'honneur. Mais il y a une différence entre l'argile et nous. C'est que l'argile n'est pas sensible. Mais nous sommes sensibles. Mais toi, tu le sais. Et tu ne vas pas au-delà de nos forces, Seigneur. Père, il est bon que l'œuvre que tu as commencée à nous soit poursuivie et que tu l'amènes à perfection. Déjà, nous avons en nous de la joie parce que nous voyons maintenant que nous voyons de plus en plus clair, Seigneur. Et nous sommes heureux qu'il en soit ainsi. Seigneur de gloire, sois béni pour ta parole, pour l'œuvre de ta parole. Sois béni pour ton esprit, pour l'œuvre de ton esprit, Seigneur. Oui, ce que tu as fait dans la vie d'Abraham, ce que tu as fait dans la vie d'Isaac, ce que tu as fait dans la vie de Jacob, ce que tu as fait dans la vie de Joseph, de Moïse, Seigneur, de Josué, et de tous les autres, Seigneur, c'est la même chose que tu fais en nous. Et nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oui, que ta grâce repose sur nous avec surabondance, comme nous espérons en toi.
Et que cette grâce soit efficace tout au long de cette semaine. Ce jour qui s'achemine à sa fin, la semaine qui va commencer, Seigneur, oh Dieu, nous nous recommandons à ta grâce que nous soyons toujours et toujours dans le champ, dans le cadre de ta miséricorde, Seigneur. Oui, pour faire miséricorde à tous, comme tu nous as fait miséricorde. Oh Dieu, je couvre cette semaine, nos maisons, nos activités, tout ce que nous allons faire, du sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, et je proclame ta victoire contre tous nos ennemis, quels qu'ils soient, de quelque manière qu'ils vont opérer cette semaine contre nous, qu'ils opèrent de près ou de loin, depuis la maison paternelle, maternelle, nos lieux de naissance, de résidence ou d'activité. Nous proclamons qu'ils sont vaincus à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit couvre la terre comme l'océan couvre le fond de la mer. Ce qui nous échappe n'échappe point au Saint-Esprit qui voit tout et qui leur inflige leur défaite au travers de l'œuvre de la croix. Que ta bénédiction soit notre partage. Oui, donne-nous, au travers des prières que nous avons fait monter au trône de ta grâce, de voir des miracles, Seigneur, s'opérer par ta puissance dans les domaines que nous t'avons présentés, Seigneur. Oui, que la joie soit dans nos cœurs, que la joie soit dans nos bouches, Seigneur, que ta paix soit dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, quel que soit ce qui va se passer. Nous croyons que tu as le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre bien. Et il en sera ainsi. Parce que Jésus-Christ, notre grand frère, a tout accompli pour nous. Seigneur de gloire, sois béni, sois glorifié, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ, notre grand frère céleste. À toi la gloire, aujourd'hui, demain et éternellement. Toi seul, tu es digne d'être élevé et d'être glorifié. Ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras pour nous, personne ne l'a fait, personne ne peut le faire et personne ne le fera. Voilà pourquoi c'est toi notre choix, c'est toi notre préférence, c'est toi que nous aimons par-dessus tout, Seigneur, parce qu'il n'y a personne d'autre qui te soit semblable sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Oui, accepte favorablement les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos bouches par l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est sur nous, qui est avec nous, pour nous conduire dans toute la vérité qui t'honore et qui glorifie ton nom, pour le salut de ceux qui nous voient, de ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur.